Alors, on n'a pas de questions des gens qui sont en ligne. Peut-être que les gens sont contents de ce qu'ils ont entendu. Ils sont satisfaits. Est-ce qu'on a des questions ici dans le public? Donc, Luc va se diriger vers vous. Soyez bien à l'aise. On a une question aussi. Oui, ici, monsieur. Et donc, on va y aller vraiment très succinctement parce qu'on a dépassé un peu notre temps. Mais donc, allez-y avec une question bien précise. Oui. Alors, Luc va se rendre. Oui. Alors, votre nom, monsieur, et votre question, s'il vous plaît. Thierry Lafrance. J'ai une question. En fait, ce que je regarde devant moi, c'est des passionnés, déjà d'entrée de jeu. J'aimerais savoir, on voudrait que tout ça, sur quoi vous cherchez soit résolu très rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer vos recherches, en fait? Très bonne question. Très bonne question. Oui. Je vais peut-être vous parler un peu de l'expérience récente d'avoir mis sur pied un institut qui s'appelle l'Institut Transmetec, qui vise à justement rassembler les gens, mais rassembler aussi les ressources pour faciliter, puis donner des expertises qu'on n'a pas habituellement dans une université pour essayer au départ, de mieux identifier la trajectoire entre l'idée ou le problème et l'implantation de la solution à la fin. Et de mettre toutes ces ressources-là, je pense, contribue à faire en sorte qu'une plus grande quantité d'idées et d'expertise puisse donner lieu à des solutions, mais en minimisant les risques d'échec en cours de route et en améliorant leur capacité de se réaliser. Donc, ce genre d'initiative-là, c'est un peu comme structurer la façon de faire. Puis à la fin, c'est de créer aussi des lieux, ce qu'on appelle un living lab, donc un environnement où on peut mettre ces gens de différentes disciplines ensemble, avec des ressources pour le faire. Puis également d'avoir le patient au cœur de l'initiative. Donc nous, quand on a commencé ça, évidemment, dans une école d'ingénieurs, ça faisait un peu bizarre de dire on met le patient comme un des critères importants d'un projet. Mais je peux vous dire maintenant, je pense que tout le monde a adhéré à l'idée. Et maintenant, ça fait partie de la façon de résoudre les problèmes. Donc, tout ça mis ensemble, je pense qu'on est en train de mettre en place un écosystème qui facilite. Mais évidemment, les investissements publics et autres sont importants pour ces choses-là. Quelqu'un veut se commettre sur comment on pourrait améliorer votre travail? Oui. Oui, Martin? L'environnement est 100% papier, c'est juste un peu plus difficile. Donc, à mesure que le système de santé continue sa transformation, parce qu'énormément de choses ont été faites dans les dernières années, au fur et à mesure que ça se numérise, de plus en plus, ça va être facile pour nous d'avoir un impact. Donc, c'est un petit éditorial anti-fax là, que vous nous livrez. Là. Ouais, hein? On croit voir la petite C'est mieux la santé qui garde le fax en vie, ma compagnie. Pardon? Je pense que c'est le milieu de la santé, notamment québécois, qui garde le fax. Ils ont peut-être des actions dans les compagnies, qui sait. Andrea, vous vouliez répondre donc à cette question? Je crois qu'il y a une chose qui n'a peut-être pas touchée exactement. Nous, vous avez dit que les patients veulent donner en arrière et la façon la meilleure de le faire, c'est de donner les données. C'est-à-dire, les données sont la chose plus importante pour tout le monde ici, pour vraiment développer des choses. Et donc, dans les systèmes, je comprends très bien la politique à propos de la protection des données. C'est clair qu'on est très, très alerte à propos de ça, on connaît ça, mais il faut même que le public force la politique de prendre des décisions pour donner à l'accès à la science scientifique des données massives pour être capable de faire notre travail beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. On dit qu'au Québec, c'est plus facile de donner un rein que de donner ses données.
Ouais. Peut-être. Ouais, ça dépend à qui, par exemple, hein, parce qu'il y a des données, je peux vous nommer quelques personnes, quelques entités qui en connaissent beaucoup sur nous. Peut-être le temps pour une dernière question. Oui, on va aller à monsieur ici. Alors, je m'appelle Stéphane Saloum. La question, ce serait pour Dr Cardinal. Avec 2 reins, on peut filtrer 12 litres d'eau dans une journée, mais est-ce qu'avec un rein, on est limité à 6 litres? Non, en fait, nous, la façon dont on évalue la fonction des reins, c'est en millilitres par minute. Et puis, de façon générale, une filtration normale, c'est 120 millilitres par minute. Mais si on enlève un rein, donc initialement, on a 60, on a 2, on enlève la moitié, ça fait 60. Mais il y a une compensation du rein restant qui fait que généralement, les gens se ramassent autour de 70-75 minutes par minute, ce qui est suffisant pour nous garder en santé longtemps sans avoir besoin de dialyse. Est-ce qu'il y a des donneurs qui peuvent développer de la maladie rénale chronique et éventuellement avoir besoin d'une greffe eux-mêmes? Bien, la réponse, c'est oui, mais le risque est minime parce qu'évidemment, on fait une grande sélection au niveau des donneurs. On ne prend pas n'importe qui, on fait attention que les gens n'aient pas d'hypertension, pas de diabète. On mesure la fonction rénale avant de le faire. Puis, en fait, bref, on a plusieurs critères pour s'assurer que les donneurs sont en santé et qui ne développeront pas de maladie rénale. C'est sûr que c'est possible, mais le risque est très, très faible. Bien, dans le fond, c'est un peu un lien avec ce que votre collègue Andrea disait, la question de la donnée, connaître la manière dont ça fonctionne, ça aide aussi au système à mieux, donc aux gens qui sont dans le système, à mieux prendre des décisions. Oui, bien justement, il faut suivre les donneurs. Ouais, Alors, justement, pour définir c'est quoi le risque de donner au long cours, il faut suivre les donneurs au long cours. Fait qu'il n'y a pas tant de registres que ça avec des données sur la fonction rénale des donneurs au long cours, mais c'est certainement quelque chose que tous les centres canadiens essaient de regarder, d'avoir un bon registre canadien pour le suivi des donneurs au long cours. Bien, c'est une question à la fois très pointue, mais en même temps qui montre que, en fait, dans chacun des domaines de recherche, on fait face aussi à ce besoin de savoir-là, et le public aussi a besoin du savoir-faire et du savoir général, donc de vous, chères chercheuses, chercheurs, ce soir, et patients, partenaires, patients. Bien, je crois que c'est là-dessus, donc, qu'on va terminer cette soirée. Et j'aimerais, oui, Luc, on va s'avancer, oui. Écoutez, Luc, bien, premièrement, merci beaucoup de m'avoir secondé, d'avoir fait ce lien donc, avec les questions. Bien, merci. Vous savez que chez nous, chez Prompt, on est ceux qui financent les travaux des chercheurs. Alors, on ne fait pas juste des blagues et poser des questions. On est ceux qui veulent que ces chercheurs-là réussissent et, avec le support du gouvernement du Québec, leur apporter un apport financier pour qu'ils puissent réussir dans leur projet. Alors, on est fascinés. Oui, et je vous le disais, moi, d'être en présence, de pouvoir interviewer des gens, premièrement, aussi sollicités. Il faut le dire que tous ces chercheurs-là sont des gens extrêmement sollicités. Ils travaillent beaucoup, donc ils prennent une soirée de leur temps pour venir nous parler comme ça. Je pense qu'on peut les remercier vraiment chaleureusement, ainsi que notre patiente partenaire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors là, moi, mesdames et messieurs, à la régie, j'aimerais entendre notre thème musical parce que je vais terminer la soirée peut-être avec 1, 2 ou 3 questions. Alors, notre thème musical, mesdames et messieurs, ce soir, est-ce que vous avez aimé votre soirée? Et ce soir, est-ce que vous avez appris des choses, mesdames et messieurs? Et ce soir, mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez Mathieu Dugal, mesdames et messieurs? Et est-ce que vous aimez nos chercheurs ce soir, mesdames et messieurs? Bravo! Bonne fin de soirée! Well, it's been such a long